Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut Gunners, bienvenue dans Coup de canon. La thérapie continue pour les fans d'Arsenal. Nouveau match, nouvelle. Peut-on parler de contre-performance? En tout cas, nouveau match non achevé, si je peux me permettre. Arsenal se déplaçait à Nottingham Forest, troisième du classement, à 6 longueurs des Gunners. L'objectif était quand même relativement simple s'il n'y avait pas victoire. À minima, il ne fallait surtout pas perdre pour laisser nos adversaires du jour à 6 points. Pour débriefer de cette rencontre et essayer de parler foot et essayer de trouver des points positifs ou pas, on verra bien. Mes deux experts du soir, je commence par l'invité Thomas Les Artilleurs, l'autre fameux podcast pro Arsenal, euh, à égalité avec Arsenal French Club, bien entendu. Salut Thomas, Salut les gars. ça va? Bah écoute, ouais, on va faire ce qu'on peut. On a droit des jokers, hein. Ouais, je peux en avoir peut-être quelques-uns ce soir. Ok, ah non, et finalement, on va dire ce qu'on pense. Et pour m'accompagner, nous accompagner également, l'autre expert du jour, l'expert côté Arsenal French Club, le big boss de la team podcast, j'ai nommé Richard. Wouh! Salut les gars! Ah, ça me On se rappelle une réveille. intro. Ça me rappelle une intro avec Darren Tulette. J'ai toujours pas le budget pour faire le ouh. Merci de suivre, Richard. Comment tu Ouais, vas? non, mais c'est pour me réveiller. Bah ça va, hein. On va voir, on va décortiquer la purge, si on peut dire Ça, ça. c'était le petit ouh pour te réveiller, mais pour pas C'est réveiller la ça. petite qui dort. Tu vois, c'est Exactement, exactement. c'est balancé. Sinon, je vais avoir des problèmes. Ouais, ouais, il faudrait pas en avoir. J'en ai déjà assez avec Arsenal. Ouais. On embrasse, enfin, embrassez vos femmes vu que vous en avez, et nous, on embrasse les copines qui nous écoutent. Bon, messieurs, allez, trêve de plaisanterie. 27e journée de Première Ligue, je crois. C'était Oui. un match que l'on avait coché depuis quelques semaines dans l'agenda, tant la performance et la saison de Nottingham Forest est assez intéressante, je trouve, vu, j'allais dire, pas la renommée du club, mais vu le budget du club, vu de là où il vient. Et franchement, il faut une très très belle saison et on savait que c'était un adversaire direct. Au match aller, on avait eu le même raisonnement et on les avait de mémoire foudroyés à l'Emirates. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. La Tamise s'est même asséchée tellement on a été touché par les blessures, les suspensions. Il y a plus rien qui va. Pardon, j'en perds ma voix. On commence bien évidemment avec l'instant passion, la petite dédicace à Méchad. Le coup de gueule, le coup de cœur de la soirée, sans rentrer dans le détail, et je vais peut-être couper mon téléphone, pardon, sans rentrer dans le détail, on y reviendra forcément un peu plus tard dans cet épisode, et laissons la parole à notre invité du jour, Thomas. Ouais, pas facile de choisir son instant passion. Oh, moi je l'ai tout plein. Bah c'est ça en fait, c'est parce qu'il y a du choix. Oui, C'est c'est ça. alors si tu veux un indice, moi je vais être assez dans le coup de gueule, donc si tu pouvais relever le niveau et me trouver un coup de cœur, Oh oui, il y aura peut-être un coup de cœur, mais ah, magnifique. non, non, le démarrage, le Calafiori, démarrage de Calafiori, son match. Ouais, faut qu'on en parle de son match. Attends, en coup de cœur ou en coup de gueule du coup? Oh, coup de gueule, coup de Ah, gueule. waouh, 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 Ah oui, j'ai tu eu peur. parlais d'un. Ah Ah oui, oui, tu. oui. Non. Alors, du coup, la transition est toute faite puisque le bus 52 places, toujours aussi vide, conduit par mon ami Richard. T'as peut-être crevé d'ailleurs aujourd'hui sur la route, Richard, avec ton Non, bus ou ça va. t'es en Non. panne sèche? Non, non, ok, Non, non, d'accord. toujours là, le Toujours dans le bus. bus, ok. Bah, Oui, allez, toujours. alors dis-moi, quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Bah en fait, j'y ai réfléchi, j'en trouvais pas. Ok. Donc je vais me mettre un petit coup de cœur pour un peu le retour physique de Saliba. Voilà. Sur les quelques bonnes interceptions qu'il a faites. C'est-à-dire, c'est mon côté positif du soir, quoi. Oh, bah c'est ton côté gros nounours, Parce que là. sinon, je vais insulter toutes les mères, donc j'ai pas envie. Jamais les mamans. Jamais. Donc, C'est une règle de base. Ici ou donc, ailleurs. Ok. Et ben moi, je vais vous donner point important. mon coup de gueule. Bah, l'un de mes coups de gueule. Mais c'est un sujet, je t'en parlais en off, Richard, sur lequel j'aimerais qu'on revienne
après le débrief des deux périodes, dans les petits dossiers qu'on aime faire en fin d'épisode, c'est le totem D'immunité. Ouais, ouais, j'en perds mon latin. Toi, Merci. tu Le peux pas la koh totem. toi. Le totem. Non, non, alors clairement pas. J'ai besoin trop moi, j'ai besoin de ma douche et de mes chiottes, hein. Je peux pas. Non, non. Le totem d'immunité de Trocar, alias Turpin, alias Fantomas. Mm. Et je pense que vraiment, je me retiens pour pas péter des plombs et pour pas me faire insulter sur les réseaux par ceux qui y croient encore. Mais c'est pas possible. Le week-end dernier, bah, tu étais avec moi, Richard. On a débriefé du match contre, je sais plus qui, c'était contre West Ham, pardon, la défaite Bah contre oui, West Ham, West Ham. où on avait souligné le fait que voir terminer Ødegaard et Trossard sur un match comme ça, c'était C'était pour pas moi, normal. alors moi je parle de honte, mais de voir Trossard terminer un match comme aujourd'hui, vraiment, sortons-le, mais même si je joue à 10 contre 11, il n'y a pas de différence. Et je trouve que c'est inadmissible. Et donc, du coup, c'est totem d'immunité Trossard slash choix d'Arteta. Voilà. Allez, on y reviendra juste après. Et puis, on va parler du retour physique de Saliba, visiblement. Grand moment à venir. La compo, messieurs. Alors, la compo, peu de surprises. Est-ce qu'on peut appeler ça une surprise ou pas? Pour moi, ça en était une petite. Oui, il y a une Euh, petite surprise oh, quand il y en même. a une petite, ouais. Alors, du coup, dans les buts, l'indéboulonnable, l'unique David Raya. De droite à gauche, Timber, Saliba, Gabriel et Calafiori, qui remplaçait Lewis Kelly, qui était suspendu. Au milieu de terrain, Jorginho qui remplace Partey avec Rice et Ødegaard. Et devant, le trio magnifique. Les trois mousquetaires. Les trois, ouais, je sais pas, les galactiques, je sais même pas, il faudrait trouver un... Et j'ai trouvé, les gars. Vous vous rappelez de... Attends, c'était quoi? C'était NMM? À Paris, c'était Neymar, Messi et Mbappé. La MSN. Mhm. Et ben Ouais, nous, on mais a ça. le NTM, les gars. On a Nwaneri, Trossard, Merino. Et ben voilà. C'est tout trouvé, le NTM. Et ben voilà, c'était la petite blagounette. Ok, et donc du coup, Nwaneri, Trossard et Merino, je vous le disais. Donc effectivement, on peut penser que la titularisation de Jorginho était une surprise. Moi, c'était pas ça la surprise. Ok, alors pour moi, c'était la surprise. Mais Non. le voir Jorginho, c'était pas une surprise pour toi. Ok, alors de toute Si, si, façon, si, mais pour moi, il y a une plus grosse surprise. ok. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cette compo? On y va. Vas-y, Thomas, tu peux Ouais, commencer. vas-y, tu nous as teasé là, Richard. Là. Alors, Toi moi, aussi, la Thomas, toi aussi, tu cherches la deuxième surprise? moi, Bah la oui, oui, surprise, c'est que t'as mis Calafiori en arrière-gauche, alors pour moi, il était neuf. C'est juste ça. Voilà. Bah, et en vrai, tu t'es pas très loin de la vérité. Ouais, il a été le meilleur neuf ce soir, je pense. C'est presque ça le pire, c'est qu'il a eu Mais la oui, meilleure c'est ça occasion, le pire. il a eu la meilleure Il a joué occasion, 45 minutes. donc 42 minutes dans la surface adverse. Ouais, Non, vas-y, oui, rebondis, vas-y, démerde-toi. non, la compo, non, ouais, je trouvais ça pertinent de tenter Jorginho parce que, en fait, j'ai l'impression que le fait de plus avoir d'attaquant, Voilà. c'est l'impression que ça donne un cheat code pour les autres équipes de se mettre en bloc bas et encore plus qu'avant. C'est que vraiment, mais là, bon, Nottingham, c'est une très bonne défense. C'est la troisième meilleure défense derrière Liverpool et nous. Ils savent très bien défendre et bah, ils nous ont attendus, quoi. Donc en fait, c'est ça qui est insupportable. Mais du coup, contre les blocs bas, Jorginho en général, il est plutôt intéressant parce que il a plutôt de grandes vérités de jeu de passe et ça peut nous permettre de jouer intelligemment face à des blocs bas. Moi, j'ai trouvé qu'il avait manqué quand même beaucoup de spontanéité et beaucoup de variété justement dans son jeu. Je l'ai trouvé beaucoup trop timide, quoi. Beaucoup de passes derrière, beaucoup de passes sur les côtés. Ok, il gérait bien le tempo, mais on a besoin de temps en temps, il a tenté des choses et c'est passé à côté, mais vraiment, on aurait eu besoin qu'il fasse mieux pour déstabiliser un peu ce bloc-là qui est bien en place et qui nous a posé problème. Donc non, j'étais plutôt après devant. C'est- je réagirai plus tard à le totem d'immunité de Trossard, mais
Qu'est-ce que tu veux faire? Et ils ont tous des totems d'immunité, il y a personne. Donc, Oui. Bah, j'ai envie de dire, c'est presque, t'as envie de dire, c'est presque le comptable qui va toquer à ta porte en disant, bah, t'es obligé de les mettre parce que tu les payes. C'est Mm. ouais, presque, c'est presque ça. c'est comme forcer quelqu'un à te mettre en arrêt maladie alors que t'es payé à travailler, quoi. T'es tellement nul qu'on préfère te forcer à être en arrêt maladie. Mais voilà. Et donc, du coup, si je comprends bien, pour toi, la titularisation, j'essaie de revenir un tout petit peu sérieux, mais pour toi, la titularisation de Jorginho est un choix purement sportif et Tactique. tactique Ouais. plutôt qu'une sanction sur Partey, par exemple. Ah, non, je l'ai pas forcément vu comme une sanction. Ouais, mais tu le vois Euh, tactique, toi, ok. Moi, je le vois tactique. Et j'ai souvent, j'ai eu plusieurs matchs où j'ai vu Jorginho vraiment s'attaquer au bloc bas. Dès qu'on avait un bloc bas, souvent il tentait Jorginho en 6 et souvent il s'en sortait pas trop mal. Ok. Richard, toi, du coup, de la titularisation de Jorginho, euh, logique d'après le dernier match, Pour logique moi, pour... c'est comme Thomas. Pour moi, comme Ok, Thomas, je reviens sur ce qu'il a dit. Pour moi, c'était. En fait, je voyais Jorginho dans son fauteuil, si tu veux, en milieu, et Exactement. qui distribue un peu comme il peut et qui arrive à faire coulisser le bloc pour ensuite faire des passes un peu cruciales. Mais voilà, on a eu un bloc un peu plus intelligent en face et voilà, c'était compliqué. et nouveau bloc bas, nouvelle purge. De toute façon, si Alors qu'ils on... sont chez eux. Ouais, Mais après, Ils sont ils ont chez raison de jouer comme eux. ça parce que Et ils voilà, savent que c'est ça ça. va nous bloquer. Et C'est en ça. plus, enfin, quand tu regardes sur les côtés, comme ils nous ont mis la misère en une bah... accélération, Oui. Ah ben, ils puis ont. Non, mais En en neuf, jouant bloc t'as un bas, vrai neuf. ils avaient presque, entre guillemets, hein, presque la certitude de ne pas prendre de but et Ouais. donc l'espoir d'en mettre un en 90 Hmm. minutes pour gagner le match. Moi, D'où le retour de Saliba. ouais, et tu vois, et j'imagine, je qualifierais pas ça de manque d'ambition, mais d'un vrai choix assumé. Et encore une fois, hein, je veux dire, entre Arsenal et Nottingham Forest, même si c'est deuxième et troisième, bah, je pense que Nottingham Forest, avec un résultat comme ça, confirme aussi sa bonne saison et va pouvoir encore aller, j'allais dire, de l'avant. En tout cas, va pouvoir Oui, essayer de oui, jouer oui, l'Europe jusqu'à la fin oui, de c'est saison, clair, quoi. c'est Sûr. clair. Sûr. Mais ouais. Messieurs, les highlights de cette première période. Commençons par ça. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en aura un peu plus en deuxième période, puisqu'il y aura des changements. Et c'était déjà mes highlights du match de West Ham. Alors, pour ce faire, je prends ma petite application résumé de l'équipe et je vois le premier carton jaune de Calafiori qui m'a Deux fait minutes. bondir de mon canapé parce que quand tu prends un carton comme ça et que tu es Ah ouais. défenseur et que tu as un de tes potes, Richard, qui te dit que je conduis le bus de Calafiori et que le carton jaune, il est tellement mérité parce que tellement tu es mal Bah placé oui, et comment parce que il tellement l'attrape. tu défends très mal et qu'on me dit que ce mec-là, il est bon, oh, catastrophique. Enfin bref, premier highlight. Et ensuite, moi, j'ai pas souvenir de Bah, t'as la frappe de Calafiori, bah le poteau de oui, quand Calafiori. même. Oui, oui, parlons-en. Voilà, donc Voilà. Calafiori encore lui et voilà. Bon, après, Et on va dire et c'est tout. domination stérile. Et pendant le space de la mi-temps, en fait, je disais que si j'étais journaliste de la presse écrite, j'aurais certainement intitulé ou résumé la première mi-temps en écrivant le danger Calafiori. Tant il a été dangereux pour nous défensivement, parce qu'il s'est fait manger systématiquement, et tant c'est lui qui a été le plus dangereux de par Offensivement. le poteau et très haut dans son Et de positionnement. son Ouais, placement ouais, aussi, ouais, ouais, hein. ouais. Donc voilà comment résumer cette première, enfin, comment je résumerai moi cette première période. Messieurs, Il y a l'action de Nwaneri aussi. Tu sais, Calafiori, justement, qui le trouve dans la surface, il se retourne Oui, sur oui, c'est vrai. Milenkovic, là. Et qui pousse un peu trop la Il balle. la pousse un oui, tout petit peu. Franchement, qui tarde dans la frappe, ouais, ouais. Mais Encore encore une une fois, fois, hein, Calafiori, Calafiori là. Bah oui, passeur bah oui, presque hyper à l'aise décisif. dans la surface. Hyper à l'aise. Ah oui, il était surprenant, presque meneur de jeu. Incroyable. Ouais. Ouais. Alors après, on y reviendra un tout petit peu après, mais en fait, moi, avec des matchs comme ça, j'en perds complètement mon football et je commence à trouver ça dérangeant d'un point de vue très personnel, hein. bah après, Par c'est rapport- le coach qui met ça en place aussi, hein. mais alors là, par contre, je ne vise absolument pas Calafiori ou un autre, Ah mais non, 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 je te quand tu parle commences, même de tous les tu placements, de vois, tous les placements qu'on ouais, a eu. en fait, c'est C'est tellement impossible. désordonné que je me dis que tu peux pas.
avoir d'automatisme comme ça. Même si c'est Hmm. travaillé la semaine, tu peux pas avoir d'automatisme tellement c'est mouvant sur le terrain que je sais pas si tu es d'accord avec moi, Thomas, j'en ai déjà parlé avec Richard, mais en fait, tu sais que moi j'aime bien retrouver un peu les standards d'un dispositif où tu as un arrière gauche, un arrière droit, tu as deux défenseurs centraux, tu as des meneurs de jeu, tu as des ailiers, les ailiers sont là pour déborder, centrer, tu as des milieux de terrain qui sont là pour lancer, relancer le jeu, défendre et apporter le surnombre, être à la réception des centres. On a un avant-centre qui est capable de faire de l'appui-remise, d'aller provoquer, d'aller gêner les défenseurs et d'être peut-être là en deuxième ballon. Et en fait, quand tu regardes Arsenal, je ne retrouve plus rien de ce que moi j'aime dans le foot. Et vraiment, on traitait Arteta de magicien quand il avait commencé à faire son système avec Zinchenko qui rentre dans l'axe et puis Chaka qui Qui dézonnait, montait? Qui montait, et qui allait chercher les zones libres. Et on trouvait ça, et j'étais le premier à dire que c'était très intelligent et presque magique. Mais là, ça devient, d'après moi, ça devrait un vrai foutoir. Mais messieurs, je vous laisse la parole sur quel a été votre ressenti sur cette première période. Vas-y, Thomas, hein, fais-toi plaisir. Ouais, Alors Thomas, bah en fait, tu vas avoir le droit de parler à chaque fois, et Richard, il va dire, moi, c'est tout pareil que Thomas. J'aime bien donner patates chaudes. non, mais voilà, pour te répondre et pour peut-être, enfin, moi, c'est mon analyse de la Ouais, bien sûr. situation aussi. Euh, on n'a plus d'attaque, on n'a plus de joueurs offensifs. Tous nos autres joueurs créatifs sont en grand manque de confiance, manque de performance, etc. Et on se retrouve à jouer contre des méga blocs bas, grosse densité dans la surface, avec un neuf qui est pas neuf. Du coup, centrer, même juste centrer, ce qui était une de nos forces à un moment donné, parce qu'on avait Havertz, on avait Rice Merino, tout ça qui était dans la surface, on peut envoyer des centres, mais franchement, tous les derniers centres qu'on a envoyés, et même nos coups de pied arrêtés, c'est assez pauvre. Donc moi, pour moi, la solution que trouve Arteta aujourd'hui, et c'est quand même un peu son leitmotiv, je trouve, il parle souvent de créer le chaos, etc. C'est justement d'avoir des mouvements très, euh, comment dire, très imprévisibles de joueurs qui vont aller dans la surface alors que tu t'attends pas à ce qu'ils aillent dans la surface. C'est déstabiliser les blocs, en fait. Parce que de toute façon, on se tape que des blocs bas. Je suis pas sûr qu'on joue comme ça si demain on joue contre une équipe très dominante. Imaginons, miracle, on passe les huitièmes et on se retrouve sur un Real. Euh, je suis pas sûr qu'on joue comme ça. Parce que clairement, on sera sur des équipes quoique, je dis peut-être une connerie en parlant du Real, parce qu'ils aiment bien attendre, justement, Mm. c'est pas une équipe qui est protagoniste, mais je veux dire, si demain on tombe sur une équipe qui est très, c'est Liverpool par exemple, en fin de saison, je suis pas sûr qu'on joue pareil. En fait, ce que je me dis, c'est simplement qu'on essaye de trouver des solutions avec ce qu'on a, c'est-à-dire des milieux qui dézonent à fond, des latéraux qui se baladent un peu partout parce qu'ils sont assez libres et qu'ils essayent de créer quelque chose. Et en vrai, ça a failli marcher avec Calafiori qui les a vraiment gênés, quoi, toute la période où il était là. Tierney a été aussi intéressant par rapport à ce que tu disais. Tierney, il est resté sur son côté, un arrière gauche, voilà, des débordements, etc. Après, au-delà de ça, tu parlais des automatismes. Le problème, c'est que t'as pas d'automatisme parce que tes joueurs offensifs ils sont pas là, mais t'as surtout pas d'automatisme parce que justement, en voulant créer le chaos, finalement, on se le crée à nous-mêmes ce chaos-là. Mais c'est ça, c'est là où j'en viens en fait. C'est un C'est que chaos qui revient chez nous parce que, ok, c'est censé être notre arme, mais en fait, ça nous. Et tu le vois, Odegaard, il est perdu. Jorginho, tu sentais qu'il pouvait rien faire. Dès qu'il voulait faire quelque chose, c'était le bordel en face de lui, il savait pas où aller. parce que lui non Euh, plus n'avait pas ses repères devant lui, tu vois. exactement. Donc, là, en fait, je comprends les tentatives d'Arteta, je comprends qu'il essaie de faire le Zinchenko au milieu, voilà. Mais bon. Non mais Thomas, alors si tu veux créer le chaos et que ça crée le chaos chez nous, à un moment donné, change de système. Évolue en 3-5-2, densifie ton milieu sur un bloc bas, de toute façon, tu vas jouer très haut. Parce que de toute façon, même dans un 4-3-3 de départ, bien sûr, hein, je précise, parce que Mm, je pense qu'à part au coup d'envoi, on n'a pas vu de 4-3-3. Mais je crois que dès la cinquième minute de jeu, il y avait soit Gabriel ou plus souvent Saliba qui était quasiment en un contre un derrière. Donc, mm. autant évoluer dans un 3-5-2, mettre de la densité. Et là, je rejoins ce que Louis dit depuis plusieurs temps sur les
différents espaces de parole qu'il a, space ou en débrief, Mm. met de la densité dans le milieu, joue avec deux attaquants, un peut-être un peu plus fixe qui peut être Merino, un deuxième un peu plus mouvant qui peut être, je sais pas, Trossard ou même Ødegaard, parce qu'aujourd'hui, le chaos a entraîné le chaos chez nous et c'est un régal pour nous et c'est un vrai régal pour nos adversaires, vraiment, c'est catastrophique. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tu vois, je suis d'accord avec toi, mais nos titulaires, nos hommes forts, aujourd'hui, enfin, nos hommes forts, je veux dire nos cadres, ils sont au milieu. Donc si tu changes tout ton milieu, bah, faut que tu fasses sauter des cadres. Donc c'est prise de risque alors que, tu vois, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que changer la formation, ça veut dire, euh, ça veut dire faire sauter un cadre, alors qu'on a déjà plus beaucoup de cadres. Enfin, on va dire que il y a plus beaucoup de valeurs sûres dans l'équipe, quoi. Mais on me- mais ouais, et puis Non, le mais problème, c'est que tu sais, les deux attaquants, l'attaque à deux attaquants, on l'a fait quand il y avait Odegaard qui était plus là, avec Havertz et Trossard. Et franchement, c'était vraiment pas ouais, ouf. alors ça c'était, petite parenthèse Thomas, hein, mais ça c'est ce que moi j'ai l'impression qu'on a essayé de nous vendre, mais il y avait une telle rotation entre Trossard et Havertz qui descendaient pour organiser le jeu et prendre la place de Degarde que moi le deux attaquants de pointe j'ai jamais vu, j'ai jamais vraiment vu deux pointes hautes, tu vois. Il y avait une telle permutation entre les deux que voilà. Mais encore une fois, Arsenal, je crois que c'est vraiment l'une des équipes où si je ne la suivais pas et si je devais prendre un match en cours de jeu et que tu me demandes dans quel système de jeu évolue cette équipe que tu ne connais pas, je serais incapable de le dire. Vraiment. Et moi, ça me perturbe un petit peu parce que ouais, je retrouve pas ce que j'aime dans le foot. Mais ça, après, j'arrête pas de me répéter. Richard, ta première mi-temps, tu l'as vécu comment? À part un long moment de solitude. Alors moi, je vais juste revenir sur ce que vous dites. Je suis totalement d'accord avec Thomas. Non, je rigole. Non, non, pour moi, en fait, l'histoire du schéma tactique, ça fait plus d'un an qu'avec Arteta, j'ai arrêté. Parce que pour moi, il n'a pas de schéma tactique. Pour moi, il n'a pas de 4-3-3, de 4-4-2. Il n'a pas tout ça. Pour moi, c'est du pipeau. T'as juste tes défenseurs qui sont en place. Et après, le reste, pour moi, c'est un grand bordel. Et le problème du chaos, c'est que c'est un carnaval. En fait, chez nous, non, mais chez nous, t'as notre défense. Tu la comprends, la défense. Mais dès que t'es au-dessus de la défense, c'est impossible. À part Ouais. le 6 qui a vraiment une position fixe, le reste, ça bouge dans tous les sens. Et en fait, tu peux pas créer un mouvement, enfin, ou des automatismes quand tout bouge de partout. Enfin, quand t'es en position offensive et que t'as Saliba Gabriel qui est devant Rice, enfin, je suis désolé, mais ça pose problème. C'est pour ça que là, du Donc, coup, je voulais rebondir en disant que je suis d'accord avec toi pour le 6 généralement Partey ou Jorginho, qui a sa place fixe, mais même la défense elle n'a monte. pas sa place fixe. Non. Même la défense, t'arrives pas à savoir. Alors, si tu connais les joueurs, mais comme tu dis, et souvent, Gabriel est dans une position beaucoup plus haute que Saliba. Même Raya, j'aimerais Euh, savoir le nombre de temps qu'il a passé en dehors de la surface de réparation. Ça doit être Incroyable. énorme, ça doit être ouais. énorme. Si jamais on peut avoir la stat, je pense que Jonathan, il pourra peut-être l'avoir. Mais Ouais, Jonathan Louis, oui, bon, ça, ou même, je je pense sais que Thomas, qu'il... il a les bons sites qui vont bien pour le trouver, mais il Mais, y en a enfin, qui vont, et ouais. du coup, ma première mi-temps, honnêtement, j'étais en train de me dire, mais c'est le match qu'on a vu contre West Ham. On refait exactement le même match. À part, t'avais un Calafiori qui a essayé, qui a tenté. Et alors, c'est pas parce que je conduis le bus, mais c'est le seul qui a tenté quand même quelque chose, qui a fait des percées, qui a fait des passes un peu intéressantes. Mais sinon, on était comme d'habitude face à un mur, puis on essaye de rentrer avec la balle dans le but. Au lieu je sais pas, tu as un haut de garde, tu peux essayer autre chose. Il a fait trois louches, mais trois louches qui ont été en sortie de Ah, les but. louches, faut qu'on arrête. Faut qu'on les pète à Euh, l'amende. Faut oui, qu'on mais les pète à l'amende. tu peux les mettre les louches. Mais Ah. quand t'as un vrai ailier qui sait que tu vas faire une louche et qui connaît le Et mouvement, Richard, quand Trossard, tu il vois, allait quand à tu, l'opposé. Richard, quand tu regardes on regarde tous les matchs d'Arsenal, tous les matchs d'Arsenal, t'as Oui. trois louches par match. Hmm. Et Non, les trois ont toujours en sortie de but. Qui n'arrive les, jamais, ouais, c'est ça. non mais oui, si une fois contre West Ham ça a failli arriver, mais sinon l'effet de surprise, t'en fais une tous les 15 matchs, on parle de génie. Là, t'en fais trois tous les matchs, on parle de stérilité offensive, tu sais rien faire d'autre. Hmm. Et je suis d'accord que Calafiori a été le plus
dangereux C'était dans. le plus intéressant. Le plus Oui, intéressant mais c'est possible. pas le seul à avoir essayé. Nwaneri a Non? de nouveau essayé Nwaneri a dans la essayé. percussion. Declan Rice, Oui, moi j'ai mais beaucoup aimé. Nwaneri, maintenant, c'est fini. Il est trop cerné par l'attaquant, par les défenseurs. Ils sont toujours à deux, limite trois dessus. Ouais, mais même à 3 il était plus dangereux que Trossard. Et lui, il a 17 ans Oui. et Trossard, il en a 27 ou 28 ou 29, j'en sais Ah rien. oui. Ça, après, c'est le problème, ça, c'est le problème du coach qui fait son équipe, ça. Et du coup, j'allais dire, dans ma tête, dans la première période, et après on va basculer sur la deuxième, mais dans la première période, je me disais que Ødegaard, sans faire un grand match, était au moins moins mauvais que contre West Ham, parce que contre West Ham, ça a été une purge. Mais en fait, ce que je te disais en off, Richard, c'est que dans un match comme celui-ci, où à un moment donné, quand tu as la balle et que tu as besoin d'aller vite vers l'avant, de jouer vers l'avant, On fait pas ça, nous. et en fait, Ødegaard, en fait, c'est multitouches qui nous régalaient il y a de ça 6 mois et qui pouvaient être utiles, aujourd'hui ralentissent complètement Nous le jeu. retarde. Ødegaard le fait, Gabriel le fait, Jorginho, dans une moindre mesure, le fait aussi, et ça ralentit tellement le jeu, parce qu'en plus, c'est un nombre de touches démultipliées, mais qui vont même pas vers l'avant. C'est-à-dire Hum. qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Thomas, dans l'analyse de. Et encore une fois, moi, Ødegaard, vous m'entendrez jamais dire que il faut le vendre parce qu'il est plus bon depuis 4 mois, etc. Je trouve juste qu'il est dans une vraie Non. phase difficile et qu'en fait, même là, même ce qui le faisait être bon dans les matchs d'avant, nous dessert aujourd'hui. Parce que, à part Nwaneri, tu n'as pas un seul joueur qui est capable de mettre de la vitesse dans cette équipe-là. Après, ce qui nous manque, c'est Martinelli Saka pour le Ouais. côté Et c'est vitesse. quand même bizarre de dire que Martinelli nous manque quand tout le monde lui tombait sur la tronche Oui, quand il mais était ça, titulaire. je t'ai déjà expliqué. C'est parce qu'on joue trop à droite et les gens, ils ne regardent pas à gauche. Ouais. C'est le problème, il est là. Et là, du coup, on n'a pas Saka. On a joué énormément à gauche et tu te rends compte que Trossard, c'est pas ça. C'est ce qu'on dit depuis des mois. Trossard, il est là en tant que super sub. Il n'est pas là en tant que titulaire. Ah, mais il est même plus super sub, hein, il est sub là. Et encore, bientôt, il va plus être, il va être kiné, je crois. Non, franchement, j'en peux Hmm. plus. Faut que la saison se termine, il faut qu'on le vende et que. Mais ça va être un mercato tellement compliqué. Enfin bref, la mi-temps, on revient deuxième période et là, du coup, les highlights, ça va vraiment être les changements puisque dès la mi-temps, Calafiori cède sa place pour Tierney. Et je vous avouerai une chose, messieurs, que c'est que quand j'ai vu Tierney s'échauffer pendant le space, j'ai dit yes, il dégage Trossard. Ça a été mon, Mhm. ça a été mon raisonnement tactique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si je suis entraîneur et que on me dit tu dois faire rentrer Tierney, le seul joueur que je sors dans le 11 de départ, c'est Trossard. Moi, Et, j'avais pas ce raisonnement-là, moi. et Je en pensais qu'il allait fait, dégager Merino. pour mettre Je te jure, Calafiori devant oui, je te jure, ouais. je pensais qu'il allait dégager Merino pour mettre Cala en Et neuf en fait, et on me Tierney à dit, gauche. enfin, j'ai regardé un peu sur les réseaux et il y a beaucoup de, il y a une hypothèse qui revient beaucoup, c'était le carton jaune de Hmm. Calafiori que Arteta voulait terminer à 11 contre 11 et que donc il sort son défenseur qui a pris un jaune. En même temps, je vois pas Arteta sanctionner Calafiori parce qu'offensivement, nous a ramené quelque chose, mais défensivement, a pris le bouillon. Donc, pour cette raison-là, faire rentrer Tierney, mais qui est pas forcément plus rapide, etc. Sachant que Tierney, moi, c'est vraiment le joueur que j'imagine côté gauche, qui a son pied gauche, un vrai gaucher, qui est capable d'enrouler des centres, et c'est là où il est dangereux, tu vois. Donc, voilà. Alors, du coup, je vais m'arrêter sur ce changement-là. Thomas Richard, est-ce que vous l'avez compris et comment vous l'analyseriez, vous? Plutôt sanction, plutôt précaution par rapport au carton jaune, plutôt choix tactique, plutôt quoi? Donc, Et pour moi, c'est Richard, de je la pense que précaution. Thomas, il va te laisser la parole. Pour moi, non, parce que vraiment, j'allais la prendre, je suis gentil, tu vois. Vas-y, Mais vas-y. parce que j'en ai parlé juste avant, non, pour moi, c'est de la précaution. Pour moi, il s'est pris un genou à la deuxième minute, tu sais comment il est, qu'il peut avoir Ah un oui. coup de sang, ça peut vite Ouais, aller, et mais ça peut vite aller au Richard, rouge. regarde, tu prends un jaune à la deuxième minute. La mi-temps, il y en a 45. Ça veut dire que tu prends le risque de laisser le joueur 43 minutes et qu'il ne prenne pas un jaune Oui, pour le changer à la mi-temps. oui. Ouais. En tout cas, moi, Ok, après, moi, je t'ai dit, pour moi, il sortait pas Kala pour moi. Donc, déjà, quand j'ai vu que c'était Kala Ferrari qui était sorti, j'étais étonné. Mais, euh, mais non, pour moi, c'est ouais, c'est de la précaution parce qu'on voilà, on sait la semaine dernière ce que ça a donné avec Lewis Kelly. ok. Thomas, tu es dans dans la même analyse pour toi? Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Richard. T'as vu, ça marche bien. Ouais, ça marche dans les deux sens. Ok, Non, on non, mais continue. Du coup, je cherche. Hein, Bon, on a eu 45 000 corners.
Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Deuxième changement, 60, là je suis à la 70e et j'ai rien à signaler avant. Jorginho qui cède sa place à Zinchenko. Et après, il y a le retour de Saliba qui est assez décisif. Mais voilà, j'essaie d'imaginer qu'on peut parler d'autre chose qu'un retour décisif, même si c'est ton coup de cœur, Richard, donc on va y revenir. Après, il y a eu plein de Heureusement. choses. Il y a eu plein de choses. Il y a quand même eu Hudson-Odoi qui nous a bouffé sur le côté droit. Oui, mais je, Enfin, je te parle en fait marquant, des occasions franches, ah, bah non. Bah, des, après, la Tierney? frappe, Il y a celle de Tierney là qui est quasiment, enfin la tête là, qui est la presque. tête qui passe à Voilà. côté. Ouais, ouais, ouais. Oui, après, t'as nos têtes qui sont passées sur les 30 corners qu'on a eu. T'as eu la frappe de Chris Wood. T'as eu les deux arrêts ou trois arrêts de Raya, si je dis pas de bêtises, en deuxième mi-temps. Hmm, Et le retour de Saliba. Voilà. Saliba, Pour ouais. moi, en fait, le problème, c'est que ça a tellement été stérile que t'as pas grand-chose à dire à part Hmm, les 10 dernières minutes où Nottingham s'enflammait, quoi. ouais. Ouais, Alors, du coup, on va lister les changements et on va revenir sur le retour de Saliba. Donc, du coup, 77e, Nwaneri qui cède sa place à Sterling. Grand moment pour toi. C'était ton instant passion, je pense, sur le match, hein, Je Richard, bien sais pas, entendu. je connais pas Sterling. Ok. Ensuite, 86e, double changement. Timber et Ødegaard qui laissent leur place à Ben White et Partey. Autant le changement Timber-White, aucun problème. Autant le changement à ce moment-là, Ødegaard pour Partey, je trouve que, en C'est pour fait, garder le 0-0. non, mais Pour moi, je c'est pour trouve, je garder le trouve que 0-0. le message que tu passes à ce moment-là, c'est j'attends plus rien. Euh, Tout ça pour dire que, T'attends plus rien de quoi? Du match ou de garde? non, non, du match. Quand tu fais Ah, sortir un offensif pour rentrer un joueur qui l'est un peu moins et que tu fais 0-0 et si tu joues la victoire, tu fais pas ça. Et pour moi, il sécurisait le 0-0 Ouais, avec voilà. le changement Et partout on de garde. sécurise les 6 points d'avance, voilà. Et du coup, la résultante, c'est que Trossard termine le match, superbe. Mais revenons à la 72e minute de jeu, Richard. Cette fameuse minute où Saliba est décisif. Bah, quand même. Oui, Oui, il est non, quand mais même bien sûr. décisif. Oui, sur son retour. Enfin, Oui, depuis oui. le temps que, moi, je trouve que ça fait quand même plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, je trouve que Saliba, il est en galère. Il a perdu un peu de son côté un peu énergique qu'on connaît. Moi, je le trouve pas terrible depuis quelques mois. Donc, c'est pour ça que je le mets dans mon passion, parce que j'en ai mal parlé pendant longtemps. Et là, ce soir, je l'ai trouvé un peu mieux. Ce genre comment dire, de tacle décisif qu'il peut faire, c'est ce qu'on avait vu la saison dernière, mais c'est ce qu'il avait fait toute la saison. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est important de le souligner parce que quand quelqu'un est en le mal, on sait le dire, mais quand quelqu'un a un bon côté, faut aussi se l'avouer. Et pour moi, il a quand même fait une bonne rencontre. Alors, il y a eu pas mal de fautes, mais il a quand même réussi à prendre pas mal de fois Wood de la tête. C'est qu'il faut quand même le faire, parce que Wood, Mhm. on sait que c'est un client. Donc voilà, pour moi, c'était un bon moment devant ma télé. Tu vois, j'ai bien aimé ce moment, juste le tacle. Voilà. T'as vibré. Ok, très bien. Et sur la deuxième période, rien à dire. Bon, à part les peu de fois où Nwaneri avait essayé de prendre le jeu à son compte, moi Hmm. j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce qu'il propose quand il percute du côté droit au côté gauche, quand il se met un peu dans le milieu. Je trouve qu'il est très intéressant, mais moi je le vois plus en 10 que sur le côté. Parce que pour moi, il a un peu ce côté où le danger peut arriver à n'importe quel moment, où il a une bonne vision de jeu en fait. Tu vois, donc à part ces moments-là et comment dire, le truc de Saliba. Bah, je nous ai trouvés stériles et nuls, quoi. Ouais, t'as Pour, raté le euh, pour chrono, être, quoi. Hmm. pour être honnête, ouais, on était nuls, quoi. Je me suis fait chier, ouais. Voilà. Non, mais il faut le dire. Bah, après, Ah bah, oui, 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 oui. Thomas, je compte sur toi pour ramener plein de positivité. Pareil que Non, Richard. le positif, ouais, le positif, c'est Nwaneri qui est toujours inquiétant, qui est toujours créatif et ça, c'est quand même très intéressant. Le problème, c'est le côté un peu pauvre autour de lui, on va dire. On a senti quelquefois le côté, bon, on va essayer de refaire un petit peu comme avant, de jouer un peu à droite, de tenter des combinaisons, etc. Euh, mais j'ai trouvé qu'on était souvent, bah, en fait, c'est pareil, on est attendu de fou. Donc en fait, tu voyais toute la défense de Mm. Forest vraiment.
venir surpeupler leur défense gauche. Mais vraiment, il y a des actions, franchement, il y a des bonnes combinaisons, mais ils sont à un contre 2 un contre 3 à chaque fois, entre Nwaneri, Odegaard, etc. Et en fait, les mecs, ils sont pris tout le temps. Donc, bah, on est attendu, donc c'est stéréotypé. Et puis, t'as pas ce côté, que Richard évoquait un peu tout à l'heure, ce côté, bon, bah, si on renverse, on a Martinelli qui rentre. Non, si on Hmm. renverse, on a Trossard qui va Qui perd la récupérer le balle. ballon, qui va faire 6 touches de balle, qui va tenter 3 dribbles et qui va la perdre 3 fois Hmm. sur 4. Et ça va finir en contre avec Calafiori qui est devant. Et du coup, ça part en contre. En fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est que les pertes de balles de Trossard, elles sont hyper dangereuses à chaque fois parce que c'est Rice qui se tape toute la gestion de ce côté-là. Et lui, c'est vraiment le mec qui vraiment qui bouche les trous partout et qui arrive cramé dès qu'on a besoin de lui offensivement. Rice, il arrive, il est cuit, quoi. Bah, Donc non, après, j'ai adoré le match de Rice. non, il fait un très bon match. J'ai adoré quand il a gueulé sur Sterling. Oui, 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 à la fin là, à la fin Hmm. quand Sterling Bon, en même fait temps, pas l'appel, Sterling, ouais, il y a que ça à faire. il attend, Il a que ça à l'opposant, faire il est libre. Sterling. C'est ça, il vient de rentrer. Le mec, il est censé être rapide, il est frais comme un gardon, il a un appel à faire, Il le fait pas. et il laisse Rice tout seul. Du coup, t'inquiète, les mecs ils montent dessus et c'est fini. Donc non, non, positif, ouais, moi je suis d'accord, je suis vraiment d'accord quand même avec Richard sur ce côté défense retrouvée, solide. Je regardais un petit peu les matchs de Nottingham juste avant et notamment ouais, le danger qui est Chris Wood, etc. Enfin, c'est une équipe qui marque, hein. C'est une équipe qui marque régulièrement. Là, on les a quand même bien tenus. Et gros retour défensif de Gabriel, gros retour défensif de Saliba. Donc non, c'était intéressant, au moins pour ça, de se dire, bon, on a été solide là-dessus, alors que ces derniers temps, on prenait encore des buts à la con. Sur les 3 frappes qu'ils avaient, il y avait Hmm. 2 buts, quoi. Ouais. Là, j'ai vu le stat passer. Je crois que c'est on a cadré 3 frappes en 2 matchs entre West Ham et Nottingham Forest. Ça, c'est propre. Enfin bref, en tout cas, C'est plus que 0-0. ce que je pensais. 0-0. Liverpool qui vient de l'emporter face à Newcastle a désormais 13 points d'avance sur nous. Mm. Pour ceux qui pensent que le titre est encore jouable, C'est des gens ouais. voilà, hein. On va attaquer les dossiers du jour, messieurs. Le premier dossier du soir, messieurs, le dossier koh avec le totem d'immunité de Leandro Trossard. Messieurs, j'aimerais vraiment avoir votre avis et notamment celui de Thomas qui a, pour moi, et c'est vraiment sans ironie aucune, cette capacité à trouver toujours un peu de positif dans Arsenal et notamment les podcasts, les artilleurs. Et c'est assez, d'ailleurs, je trouve ça, je te le dis franchement, Thomas, assez, je vais pas dire réconfortant, mais des fois c'est un peu soulageant de se dire que il y en a encore qui arrivent à avoir des belles choses quand moi, par exemple, ou d'autres, on est à la tête, mais vraiment en mode autruche dans le sable et qu'on n'en peut plus. Donc j'aimerais avoir notamment ton avis, Thomas, sur le cas Trossard. Moi, Trossard, alors, petit retour en arrière, j'ai toujours défendu Martinelli, et notamment pour l'argument que Richard donnait à l'époque, C'est à ton savoir que fils. quand, c'est le fiston, on ne touche pas au fiston. Non, mais plus sérieusement, quand on critiquait Martinelli et qu'on voyait qu'on jouait genre 90% à droite et 10% à gauche, c'est quand même compliqué de se mettre en avant avec aussi peu de soutien. Parce qu'en plus, tu as le jeu qui penche à l'opposé. Et en plus de ça, tu as un côté gauche qui te donne pas un grand coup de main. Et on me disait, ouais, Trossard, c'est nettement super, etc. Et en fait, moi, Trossard, à part vraiment en remplaçant de luxe dans les 10 dernières minutes, voilà, je voyais pas. Et Martinelli se pète, Trossard joue par la force des choses, tantôt en neuf, inexistant, tantôt à gauche. On dit, ah ben ouais, mais en neuf, on peut pas le juger, c'est pas sa place. À gauche, il est quand même meilleur. Et là, ça fait quand même 2 matchs de suite qu'il joue à gauche et que c'est une purge. Et que c'est une purge. Et que je trouve que dans l'engagement, il y est pas. Que techniquement, il y est pas. Qu'il doit perdre à peu près. Alors, je vais dire ça et quand on va aller voir les stats, on va me dire qu'il a perdu 2 ballons parce que c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai dit que Le Garde avait perdu un nombre incalculable de ballons contre West Ham. On sort une stat où je crois qu'il en avait perdu 10, un truc comme ça. Il en Faut avait Euh, perdu savoir, beaucoup, hein. Il en avait faut perdu savoir beaucoup. compter jusqu'à 10.
Ouais, non, mais moi, pour moi, il avait perdu genre 8 ballons sur 10, il les perdait, tu vois. Mais enfin, bref. Mm. Et là, Trossard, encore une fois, aujourd'hui, c'est dégueulasse. Et ça fait quand même le deuxième match où c'est complètement une purge, mais ultime. Euh, Et ça fait quand même deux fois que c'est l'offensif qui termine le match. Est-ce que je suis en mode c'est ma tête de turc et je ne vois que ça et je manque totalement d'objectivité, ou est-ce qu'à un moment donné on peut me dire ouais mais ok il y a personne d'autre, auquel cas je répète ce que je dis, on a le jeune Odeyeji qui n'a pas le niveau de Première Ligue, qui n'a pas le niveau d'Arsenal et qui ne sera plus au club l'année prochaine. Je suis entièrement d'accord, mais quand tu as un Trossard que tu payes des millions et qui est dégueulasse depuis deux matchs, est-ce que à un moment donné dans le dernier quart d'heure, tu peux pas t'imaginer de faire rentrer un gamin de 22 ans qui, même s'il est peut-être pas bon, bah, il a peut-être l'amour du maillot et qui va essayer de s'arracher, d'aller mettre une balle, un but de la pointe du pied, d'aller mettre sa tête, d'aller mettre son cul, d'aller mettre son bras, son torse, j'en sais rien, et de rentrer avec la balle dans les filets. Est-ce que vraiment, ils sont tellement dégueulasses, les gens sur le banc, ou lui en l'occurrence, que c'est le seul vrai offensif qu'on a, pour laisser Trocard terminer deux matchs de suite alors qu'il est complètement mais ridicule sur un terrain. Le match dernier contre West Ham, il tente un dribble, il oublie le ballon. Là, il a essayé des dribbles, il est revenu en arrière, il a fait des passes de merde. Du coup, soit la balle était interceptée, ballon perdu, soit la balle arrivait dans les pieds d'un Gunners, mais elle était tellement dégueulasse que c'est ce Gunners-là qui perdait la balle. Et là, les stats, du coup, le ballon perdu ne sera pas pour Trossard, mais il sera pour le Gunners qui aura touché la balle en dernier. Donc, Thomas, d'après toi, pardon, je recentralise. Euh, Est-ce que je suis trop vraiment en mode anti-trop ça, ou est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un de plus nuancé que comme toi trouve qu'à un moment donné, il faut dire stop aussi, quoi. Et quel que soit l'effectif, etc. Mais est-ce qu'on peut dire à un moment donné que il faut le pointer du doigt, quoi? Est-ce qu'on peut dire qu'il pue la Alors, merde? bah, il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match. Pour moi, il y a deux choses. À part Nwaneri, c'est le deuxième moins pire joueur offensif. Donc, qu'il a un totem d'immunité, malheureusement, il l'aura parce que il sera à 70 minutes. Voilà. Après, je suis d'accord qu'il finisse pas forcément le match. Ça, je suis d'accord. J'aurais bien aimé voir quelqu'un d'autre être tenté, ne serait-ce que Tierney quand il est là. Moi, j'aime bien. Quand il joue en ailier gauche, là, à sa place, j'aime bien. Mais là, comme Calafiori, machin, qu'on a mis Zinchenko au milieu, bah, finalement, on se démunit aussi à ce niveau-là. Donc, c'était un petit peu dommage parce qu'en plus, j'ai trouvé que Tierney était un peu plus isolé sur son côté là quand il était arrière gauche, alors que peut-être qu'ailier gauche, il a justement la spontanéité qui nous manque. Euh, À côté de ça, Trossard. Trossard, moi, c'est un gars qui me frustre énormément et en même temps, c'est un gars qui a aussi quelque chose qu'on a assez peu dans l'équipe quand même, je trouve. C'est le sang-froid dans la surface de manière générale, la capacité à certains moments faire des trucs inattendus et qui fait que tu sais qu'il peut faire un match, mais c'est presque, j'ai envie de dire, sa spécialité. Faire un match de merde et deux actions clés. Et sur les deux actions clés, il te met un but, une passe décisive contre euh, c'est contre Leicester quand il met la passe décisive pour Merino à la fin du match. Voilà, il te sort un centre, il a pas débordé. Bon, il a toujours à un moment donné des moments clutch et tu sais pas quand ça va arriver. Et même s'il fait un match de merde, comme il a ce sang-froid, ben, c'est pas qu'il se remet pas en question. Enfin, c'est peut-être ça d'ailleurs, peut-être qu'il se remet jamais en question, qu'il a une confiance en lui au-dessus de ses moyens. Parce que d'ailleurs, quand il est, Arteta le disait souvent, quand il est pas titulaire, il grogne tout le temps, parce que je pense qu'il a un haut niveau d'estime D'ego. de lui-même. Mhm. Mais du coup, c'est un peu son truc. Donc j'ai envie de dire, bah, des fois, même quand il est pas bon, et ben il reste, parce que tu sais qu'à un moment donné, il peut te sortir une action de, voilà. Et malheureusement, il a toujours une ou deux actions. Enfin, heureusement, malheureusement, je pense que c'est ce qui, pour l'instant, lui laisse encore un petit peu de crédit, même si ça va pas durer très longtemps, lui permet de rester. Mais tout ça, cette analyse-là, elle est dans ce contexte de merde. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu dis, toi, dans un contexte normal, il est sur le banc. Mais les autres options,
il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et je pense que si Calafiori ne prend pas son jaune, je suis presque sûr que c'est Trossard qui sort et Tierney qui passe arrière gauche et Calafiori qui finit le match arrière gauche. Est-ce que tu permets juste de rebondir sur ce dernier point-là? Vas-y. Et je suis pas coach, j'ai aucun diplôme ni quoi que ce soit, et c'est pas un truc que j'ai réfléchi pendant 1 heure, mais je te donne juste un exemple tout con. Calafiori prend le jaune, tu dois le sortir. Mm. D'accord? Et ben à ce moment-là, tu fais deux changements. Tu fais Calafiori et tu sors Trossard. Et tu fais un truc tout con. Tu mets Timber à gauche, tu mets White à droite, et tu mets Tierney à la place de Trossard. Je dis pas que ça marche, Thomas, tu vois. C'est pas ce que je suis Mm. en train de dire et j'ai pas de clé magique. Et encore une fois, mais à un moment donné, ça fait quand même un certain temps qu'on accumule les blessures et ça, par contre, ça sera un fait. Et c'est le truc qui va sauver la saison d'Arsenal et d'Arteta, c'est cette liste improbable de blessures. Et c'est ce qui va lui excuser la saison, quelle qu'elle soit. Et moi, je le regrette vraiment. Bon, parce que c'est super chiant d'avoir cette excuse-là qui va occulter tout ce qui était bien, mais tout ce qui n'allait pas. Et Bah, c'est pas forcément une excuse, mais c'est un contexte c'est d'analyse. un fait. Non, mais On est, c'est un voilà, fait. on est obligé de le prendre en compte. Je suis Après, d'accord. Mais par contre, il y même, a des matchs où on était avec le 11 type, où on a fait des purges. Les deux matchs Newcastle, à part Saka, il manquait Saka aux deux matchs. Attends. Oui, il manquait oui, Saka. Oui, oui, ça a pas empêché de il faire des manquait mauvais Saka. matchs, hein, Et c'est sûr. on a fait des purges, tu vois. Donc, à un moment donné, d'avoir tes convictions, d'avoir tes joueurs, entre guillemets, chouchous, ou, qui ont leur totem, ok, mais quand ça ne marche pas, là on est quand même parti, et ça je l'avais annoncé il y a 3 semaines de ça, quand Havertz s'est pété, et du coup il y a le match contre Leicester qui me donne tort, mais moi j'avais dit que jusqu'au retour de Saka et de Martinelli, je ne voyais faire que des 0-0. Parce qu'en fait, je voyais pas qui était capable de marquer, par contre je pensais que défensivement, on allait pouvoir tenir la baraque. Donc, de dire qu'on peut pas remplacer Trossard, moi je dis c'est faux. Et que au moins on essaye. Parce que de toute façon, pire, ça ne peut pas être. Et je rebondis également sur ce que tu as dit. Tu as dit Trossard, offensivement parlant, c'est le deuxième. Je crois que je sais pas, t'as pas dit meilleur, Moins mais pire, moins moins pire. pire. Ouais, voilà, le deuxième Derrière moins pire Nwaneri. derrière Nwaneri. Sauf que les deux derniers matchs, alors on a dit que Nwaneri avait des crampes les derniers matchs. Là, il sort quand même assez tôt. J'ai pas l'impression qu'il avait des crampes. Trossard termine quand même 2 fois les matchs, 2 fois. Et moi, je ne comprends pas. On peut, alors ça se justifie effectivement, comme tu le dis, si demain, après la trêve internationale, Saka et Martinelli reviennent, Trossard, je sais même pas s'il va aller sur le banc ou s'il va jouer en neuf. À mon avis, il va aller sur le banc, c'est Nwaneri qui va jouer en neuf. Mais sinon, il jouera. Et on ne tente rien. Et là, on a 1 semaine pour préparer le match et le déplacement à Eindhoven. J'ai presque envie de dire que le 11 de départ, c'est celui-là, hein. Qu'on aura le même 11 de départ qu'aujourd'hui. C'est possible. C'est possible parce que on faut partir du principe qu'on a encore un mois à se taper de toute Ouais. façon avec ce 11-là et que de ce qui nous manque, c'est en partie, pas que, c'est justement de la stabilité et des automatismes. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est chiant, mais en même temps, si on rechange notre 11 à chaque match compliqué, bah, on redéstabilise encore notre animation offensive. Donc Ah bah, c'est aussi galère de le déstabiliser sans arrêt. Mais je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que c'est un contexte qui est hyper chiant parce que tes choix, en fait, c'est t'as que pas. des choix merdiques. C'est le moins merdique que Ouais. tu prends. Après, tu vois, pour conforter ce que tu disais, qu'on reparte avec le même 11 à chaque fois, à la rigueur, ça ne me dérange pas. Ok, j'ai un plan en tête. Et ben, tous les matchs, je commence avec le même 11. Et à un moment donné, peut-être que les joueurs, ils sortiront un meilleur match et on a une stabilité et on trouve quelques automatismes, Ah, etc. c'est ça. Mais dans la dernière demi-heure, Thomas, à un moment donné, fais quelque chose. Mm. Fais quelque chose. Provoque quelque chose. Je veux dire, on a des joueurs qui seront plus là et probablement qui mériteront de plus être là, etc. Mais quand je vois le niveau intrinsèque de Trossard aujourd'hui, pour moi, même s'ils n'ont pas les mêmes facultés offensives, Tierney, il peut être largement au-dessus de Trossard en faisant ce qu'il sait faire.
pas plus, Oui, mais, mais juste en faisant ce qu'il sait faire. oui, mais intrinsèquement, Trossard, il y a beaucoup plus de potentiel. Parce que offensivement, il a beaucoup plus Ouais, mais quand de le potentiel ne s'exprime polyvalence. plus, Thomas, je suis Ah, ça, désolé. je suis d'accord. À un moment Ça, je suis donné, d'accord. à un moment donné, faut, Je suis d'accord. voilà. Enfin, Mais, bref. ouais, Richard, dis-moi, Non, moi j'ai t'es rien à d'accord? dire sur Trossard. Je suis d'accord sur tout. Non, 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 franchement, Trossard, j'ai rien à dire sur ce gars. Il m'a déjà saoulé le match dernier, il m'a encore saoulé aujourd'hui, donc c'est un je, joueur saoulant. C'est je sais pas clairement pourquoi il un est joueur. là. Honnêtement, je sais pas pourquoi il est là. Alors moi, je t'ai dit, je l'ai toujours vu comme super sub, donc vu que Hmm. Martinelli, voilà, je sais qu'il sera titulaire. Hmm. Voilà, c'est tout. Mais si au moins il avait un niveau moyen, mais là il a un niveau. Ah, il nous a sauvé pas mal de fois, mais en super sub, Non, pas en titulaire. oui, mais là moi je te parle de quand tu as un joueur qui est bon et qui doit saisir sa chance, ou comme tu dis, quand il est, tu disais le Thomas, quand il est remplaçant, souvent il était un peu pas content, avec une sorte d'ego en disant mais moi je suis capable d'être titulaire. Mais là, mec, en fait, t'as même personne pour te concurrencer. Ça veut dire que, en fait, que C'est tu ça. sois moyen ou que tu sois très bon, vas-y, lâche-toi, parce que de toute façon, t'as presque personne pour te remplacer. Et c'est là où il devient, je trouve, le plus fébrile. Bah, en fait, je pense que c'est justement Le manque de concurrence le rend nul, exactement. c'est tout. C'est le management d'Arteta, hein, de le laisser, de le faire vriller, de lui mettre la pression et que l'obliger à, dès qu'il rentre, en fait, il veut tellement prouver qu'il a sa place de titulaire que là, il se met à se mettre au niveau. Mais là, comme il sait qu'il est quasiment sûr d'être titulaire, enfin, à part faire un choix, et de toute façon, ce choix, il sera pas contre Nottingham, hein, il sera peut-être contre une plus petite équipe par la suite, mais on va plus en avoir beaucoup. Mais tu vas pas prendre un risque contre Nottingham troisième. Donc voilà, donc là, le Trossard, il est installé sur un fauteuil avec le ticket d'or jusqu'au retour de Martinelli. C'est ça qui est frustrant, parce que du coup, lui, tu sens qu'en plus, sa personnalité, c'est voilà, il s'installe. Et là, c'est le pire de Trossard. Hmm. Et quand il va sentir un tout petit peu que ça tremble, le prochain match, tu vas se faire remplacer ou je sais pas quoi, hop, il va te sortir une passe décisive, hop, il va être intéressant. Ouais, ou quand Et Martinelli va revenir et qu'il va rencontrer, qu'il va marquer, il va pas célébrer, il va faire comme ça et c'est ouais, ça. enfin bref. Parce que Ça. là du coup, je vais rebondir si Richard n'a rien à apporter là-dessus, je vais rebondir un petit peu sur le deuxième sujet qui m'intéresse. C'est là, on a une semaine maintenant pour préparer le huitième de finale aller et le déplacement à Eindhoven. On a une semaine. En une semaine, tu peux faire plein de choses. Tu peux tester plein de choses à l'entraînement. Déjà, faut Oui, pas enfin, qu'on se blesse. en plusieurs semaines sans attaquant, il nous a pas sorti quelque chose de bon, donc c'est pas une semaine qu'il va le faire. Non, mais en tout cas, je peux te dire que tu peux prendre un entraîneur de National 2, National 3, tu lui donnes une semaine de travail de joueur professionnel qui peut s'entraîner matin, l'après-midi, avec des séances plus ou moins chargées où tu peux faire du tableau noir, que tu peux faire du positionnement, Hmm. parce que faire une séance d'entraînement, c'est pas forcément terminer crampé, hein. Ça peut juste être du placement, travailler des coups de pied arrêtés. Coups de pied arrêtés, d'ailleurs, parlons-en, on fait plus de fautes maintenant sur coups de pied arrêtés offensifs qu'on a d'occasion. Ça devient le set piece, il est un petit peu passé. Et quand on disait que c'était que les coups de pied arrêtés faisaient partie du jeu, que c'était très bien marqué, mais que quand moi je disais que c'était quand même inquiétant de ne pas avoir d'autres armes que les coups de pied arrêtés, on me disait, mais non, Raoul, ça fait partie du foot. Tant qu'on marque, on marque. Et ben quand ça marche moins bien, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose. Donc du coup, on a une semaine pour préparer le Nottingham Forest. Et j'essaie Non, d'imaginer PSV. euh, PSV Eindhoven, pardon. Et en fait, j'essaie d'imaginer, en reprenant tes arguments, Thomas, et ceux de Richard, puisqu'il est d'accord avec toi, quelles peuvent être nos réelles motivations et objectifs non pas seulement du déplacement à Eindhoven, mais du huitième de finale. J'ai l'impression qu'on est en train de se dire, sans le dire, qu'en fait, il faut qu'on espère faire deux fois 0-0 et qu'on espère un miracle au tir au but. Mais après, tu parles de Arteta, le mec, il est j'ai jamais vu un entraîneur aussi borné que ça, donc c'est compliqué en fait. Il va mettre le même 11 et puis il va espérer que Merino nous mette un but ou qu'on ait un penalty ou je sais pas, mais il va jouer sécure derrière et essayer peut-être de mettre un but. Non, parce que tu vois, Thomas, il Mais disait, quand tu joues contre Nottingham Forest, troisième du classement, tu prends pas forcément de risques Mm. ou tu gardes des certitudes. Mais moi, ça, il, je peux vraiment l'entendre. il prendra Mais pas de là, risque non mais plus. là, on joue un huitième de finale aller à Eindhoven. Alors, est-ce que tu dois prendre le risque à l'aller? Je pense Bah non, pas. tu vas le prendre en retour chez toi. Oui, au retour. Mais du coup, c'est quoi? Du coup, on est bien d'accord qu'en fait, le seul, parce que nous, on va regarder le match, bah, ceux qui peuvent vont regarder, il va y avoir un débrief d'après-match.
on va pas s'attendre à un 4-0 d'Arsenal à Eindhoven. Je sais même pas Bah, qui pourrait les marquer. si, Alors, on j'espère. peut l'espérer, oui, bien sûr, on touche du bois et on espère tous que, voilà. Mais très honnêtement, aujourd'hui, on n'a aucune prétention, même au niveau du jeu proposé, pour aller déranger une équipe à l'extérieur en Ligue des Champions. Ah bah non, Et, non, non, pas et du tout. franchement, c'est pas être haters ou être Non, anti on est juste Arsenal. réaliste. Je veux On est juste juste être réaliste. objectif, tu vois. Thomas, Hmm. est-ce que tu rejoins un petit peu ou est-ce que tu nuances ou Moi, je sais pas, moi je trouvais qu'Arteta parfois avait tenté des choses, alors il est très borné sur tout un tas d'aspects, mais il peut être aussi très surprenant sur certains matchs. On se souvient tous du match à City où on avait tout fermé à clé et on avait attendu les Citizens pendant tout un match, et qu'il est aussi sorti, capable de sortir des choses assez surprenantes. Mais avec quel Euh, 11 à City, Thomas? Avec quel 11 Ah bah après c'était un 11. type? Là, Ouais. j'irais c'était un 11 type, mais c'est vrai que ce que je veux dire là, avec un c'est que neuf. notre 11 on n'a pas un 11 type aujourd'hui. Par contre, on a un gardien type, les quatre défenseurs derrière qui sont maintenant tous là. On a trois milieux qui sont quasiment de milieux type. Mhm. Donc je veux dire que tu as déjà quand même une sacrée base de blocs, quand même défensifs, qui tient la route. Donc tu peux quand même t'occuper de ça. Et c'est pour ça tout à l'heure, ce que je disais, c'est compliqué de bouger des choses qui sont quand même sécures. Donc il y a que ces trois devant. Et sur les trois devant, on n'a quasiment aucune solution. Donc c'est ça qui est compliqué. Euh, donc oui, on va peut-être pas attendre de révolution de joueurs, etc. Par contre, on peut peut-être imaginer, oui, une révolution d'attitude. C'est-à-dire, on va chez eux, bloc bas, on les attend. Et on attend qu'ils prennent le jeu à leur compte parce que de toute façon, quand on joue contre des blocs bas et on se fait poutrer en contre et on arriverait à rien faire parce qu'il y a zéro espace, je sais pas, peut-être qu'on va imaginer ouais, un truc avec un Sterling neuf, un, un Trossard à gauche, je sais pas, peut-être qu'on va finir en 4-4-2, on va venir mettre un Merino au milieu, carrément redescendre, et qu'on va garder juste Trossard et Nwaneri en deux attaquants. Je sais pas, j'ai envie de dire c'est maintenant qu'il faut innover, c'est peut-être maintenant qu'il faut essayer en tout cas sur cette animation offensive, euh, parce que, euh, comment dire, si l'idée c'est pas forcément de déstabiliser, de nous déstabiliser, mais c'est de surprendre un petit peu. Parce que comme je disais au début du podcast, enfin les gens, les adversaires, euh, on leur a donné le coffre avec le cadenas et on leur a donné le code du cadenas. Le code, la clé, tout. Ouais. C'est ça. Donc moi j'attends de la part d'Arteta un peu de déstabilisation. Après on sait qu'en Ligue des Champions les équipes enfin elles nous jouent pas du tout de la même manière qu'en Première Ligue. Et je trouve quand même quand justement c'est peut-être là où oui, ça va se passer différemment. Les équipes nous attendent pas du tout pareil. Donc je trouve que souvent en Ligue des Champions, on a plus d'espace. Les trucs qui passent jamais en Première Ligue, ils passent en Champions League parce Mhm. que les équipes sont pas habituées à nous jouer. Donc pour moi, c'est pas tant nous qui serons meilleurs, c'est peut-être le PSV qui, s'ils sont pas bien préparés ou s'ils laissent trop d'espace, pourrait les punir. Ok, donc du coup, parce que en début de podcast, tu disais aussi que si par miracle on se qualifie en quart, on tape le Real ou Madrid. Mm. Ce mot miracle veut aussi dire, et je suis pas là pour, encore une fois, je suis pas là pour dire que de toute façon on n'a rien à espérer et qu'on va se faire éliminer. J'essaie d'imaginer quelles pourraient être les clés, pardon, d'une possible qualification. Mm. Oui, quand je Bon, disais bah, miracle, j'exagérais un peu, mais On oui, n'en est oui. pas très loin quand même, hein, Thomas. Moi, je pense que c'est vraiment je pense que c'est de faire un match très sérieux défensivement à Eindhoven et de Mm. tout miser sur le match Oui, retour à l'Emirates bah, en c'est le seul espérant. avantage qu'on a. C'est le seul Ouais, avantage qu'on a. On oui, joue au oui, retour chez nous, donc faut c'est tout clair. mettre au retour. ouais. Wait and see, réponse dans une semaine. Ça nous fait du bien là les coupures de pas jouer parce que tous les 3 jours débriefer de Oui. purge, c'est Ouais. Bah, c'est on finit chez le psy. c'est ça. Ouais. Ou comme Louis a essayé de sauter du balcon, mais on habite au rez-de-chaussée, alors Mm. heureusement, on se sauve la vie. Euh, alors, je reprends juste. Thomas, toi, ton coup de gueule, c'était Calafiori. On va peut-être juste
recentrer un petit peu là-dessus ou tu as tout a été dit avant et Parce que moi, je pensais que tout avait été dit. non, mais je Mais après, demande à s'il y a autre Thomas. chose. Oh, oui, non, mais c'est pour Non, ça que je non, te. mais non, non, on en a bien parlé, moi, c'est bon, hein. Ok, ça Pas la marche. chérie. Et Mm. Trossard, j'en ai parlé, donc tout est bon. Il est temps de choisir les flops, Choisir se renoncer. exactement, et de trouver des tops. Des tops. Thomas, la parole est à l'invité. On commence Hop, toujours par les flops. tiens, Parce que tiens tu la vois, patate. nous, on C'est termine c'est- toujours, c'est clair. on termine toujours par des notes positives. Donc, commençons par les flops. Thomas, tes flops. Attends, je vais essayer de mettre une musique tu sais, de la NPE ou de la SNCF. Je sais pas, Musique franchement. d'ascenseur. Ouais. Franchement, non, j'avais envie de mettre Sterling, mais c'est trop, c'est lui donner trop Le pauvre, d'importance. il a joué 5 minutes en plus. Ah oui, mais oui, mais tu sais, mais moi, ça me gonfle ces rentrées de joueurs qui rentrent et qui rentrent pour servir à rien. Et tu sais L'entrée qu'ils de, serviront à rien. Ouais. l'entrée de Zinchenko contre West Ham, c'était pareil. Enfin, voilà, si les mecs qui rentrent, ils servent à rien. Non, mais ouais, en flop, je pense qu'on peut quand même mettre, ouais, je mettrais quand même trop ça. Parce que je pense que j'attendais quand même qu'il fasse mieux. Et bah, c'est pareil, comme il fait ses matchs brouillons et qu'il n'y a rien de décisif, bah, c'est un match de merde. Donc voilà. Donc à un moment donné, comme je disais, c'est un des moins pires. Je vais pas mettre toute la pression sur Nwaneri. Et Trossard, c'est à lui de tenir aussi. Il est à son poste, il a tous ses conditions, à peu près, pour que ça se passe bien. Et voilà. C'est le seul flop. Généralement, ici, on en a trois. Maximum trois. De un à 3. Mais tu peux en mettre que un si tu veux. Non, après mais Merino, c'est pareil, c'est dur, hein, c'est compliqué, mais j'ai pas compris comment il jouait, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Des fois, il était hyper bas, des fois, il était hyper haut. Des fois, il a tenté des trucs trop compliqués. Je l'ai vu faire des choses très compliquées, et puis quand il revenait défendre, il se foirait une fois sur deux. J'ai trouvé qu'il a pas réussi grand-chose, franchement. Donc, malgré son contexte, je trouve que il a pas fait le minimum. Un troisième pour pour le Non, plaisir? Non, c'est bon. non, Ok. Richard. Trossard, Merino, Degarde. Voilà. Je crois Là, que on c'est la va, tu vois. première fois, je crois que c'est la première fois en 2 ans que je mets Odegaard dans mes flops. Ouais, moi, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas très longtemps en plus. Moi, je vais mettre Trossard. Je vais mettre Arteta pour ne pas avoir osé quelque chose de différent et surtout pour avoir laissé les deux derniers matchs Trossard. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Après, oui, il a fait des très bonnes choses, etc. Mais là, c'est lunaire de voir ça. Euh, et en troisième flop, il faudrait remettre Merino, j'ai déjà mis la semaine dernière, je crois. Oui, ben c'est pas grave, hein. Ouais. Non, parce qu'en fait, en plus, je sais pas si tu as écouté notre dernier débrief, Thomas, mais en fait, Merino, j'ai fait un dossier sur lui la semaine dernière en disant, j'enlève le côté, il joue en neuf, c'est pas un neuf. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait dans le match qui n'est pas en lien avec son poste d'avant-centre, quand il revenait au milieu de terrain, quand il essayait d'orienter le jeu, quand il défendait, ce qui est quand même son poste de base, il a, il a rien fait de bon. Et Merino, ça fait quand même un bout de temps que je tire la sonnette d'alarme. Et on va me traiter d'anti-Merino et d'anti-Trossard, donc je mets quand même Merino. C'est bien. Et là, messieurs, bonne chance pour vos tops. Allez, on change. Richard, mouille-toi un peu, va. Ouais, moi j'en ai des tops. Vas-y. Saliba, je le mets dans mes tops. La mi-temps de Calafiori, je le mets dans mes tops. Et oui, oui, tu peux me regarder comme ça. Et Hudson-Odoi, je le mets dans mes tops aussi. J'en ai trois. La semaine dernière, Thomas, on avait le ballon collector des 25 ans. Pour te dire, des fois, on va chercher des Non, tops parce que vraiment. non, non, mais faut quand même avouer que Hudson-Odoi a fait un très bon match. Et Oui. franchement, Nottingham Forest cette année, je les ai regardés pas mal de fois. Je trouve que Nuno, il fait un boulot monstre avec son collectif.
Super. Et il sait mettre les bons joueurs au bon endroit et il sait gérer ses joueurs avec les talents qu'ils ont et les défauts qu'ils ont aussi. Et Mm. voilà. Donc moi ce soir, Hudson Odoi, voilà, c'est comme la semaine dernière, j'avais parlé de Wan-Bissaka. Là, voilà, Hudson Odoi a fait Oui, un très bon match. Ok, très trop bon bien. choix, Wan-Bissaka, ouais, d'ailleurs. Thomas. Bah, si on met un joueur de Nottingham, moi je mets Gibbs White, hein. Gibbs White, il m'a. Justement, Pouah. j'hésitais entre les deux. Ah bah ouais, franchement, je me suis dit, si je le dis Ça va être le pas, premier Gibbs podcast White. où les trois tops, ça va être trois joueurs de Ah Forest. ouais, Gibbs White, quel Mm. joueur. Vraiment, vraiment, quel joueur. Super, super joueur. Mais bon. Non, ouais, t'as mis Saliba. Moi, je le mettrais aussi. Je mettrais Nwaneri. Et je pense que je mettrais Rice. Pour toutes les galères et toutes les merdes Ah qu'il bah lui, il va au charbon, récupère. hein. Lui, il va au Invisible. charbon. Mm. C'est que de l'invisible. Il fait vraiment il compense toutes les failles qu'on a. Et comment dire? Il se ment jamais. Mec, Mm. il se mange jamais sur les efforts, sur l'intention, sur la volonté, sur tenter des choses. Je trouve que c'est un des gars où on a peu de choses à lui reprocher parce qu'il fait déjà tellement de choses. Il, il est tout le temps, comment dire, il est tout le temps Merde, comment dire ça? On lui demande d'être de se surclasser tout le temps, en fait. On lui Mm. demande toujours de l'extra travail. En fait, on lui demande toujours de faire plus. La Calafury, il monte hyper haut. Faut qu'il tienne le fait d'être limite arrière gauche. Il faut qu'il monte, faut faire 8 et créer de et être créatif. Il faut qu'il soit au milieu pour gérer le tempo. Il faut qu'il soit partout. Et voilà, chapeau à lui pour gérer cette merde-là. Et j'espère qu'on le retrouvera aussi dans un fauteuil un peu plus confortable prochainement parce que ça doit pas quand même être bien galère d'être à sa place. Très clairement, ouais. Euh, mes top, je mets Rice, mais je pense honnêtement loin devant tout le monde. Aujourd'hui, je mets Nwaneri pour sa volonté d'aller toujours vers l'avant, de provoquer, de créer, de tenter, de frapper, etc. Même si ça réussit pas tout le temps, mais au moins dans l'investissement et dans la Mm. volonté, il y a quelque Ouais, ouais. chose. 17 ans, rappelons-le. Ouais, je suis d'accord. Moi, je vais mettre l'entrée de Tierney slash Zinchenko. Parce qu'en fait, même si j'ai mis Arteta en flop, parce qu'il n'a pas tenté, et qu'en mettant Zinchenko, il est quand même sur des standards artétesques, puisque c'est des changements qu'il aime faire. Mais j'ai trouvé que les changements... Pas au milieu. Là, ouais, Zinchenko, il joue au oui, mais milieu. Ça, c'est quand même. oui, mais je veux dire, c'est son joueur, tu vois, Zinchenko. Voilà, tu sais pas qui fait rentrer, tu fais rentrer Zinchenko avec sa technique, pardon, il est capable de. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'ils ont fait deux bonnes entrées. Et pourtant, Zinchenko, c'était pas toujours le cas ces derniers temps. Et Tierney, qui pour moi avait un potentiel tellement, tellement, tellement élevé et qui a été tellement pourri par les blessures, ça sera un vrai regret quand il partira pour moi parce que j'aurais tellement aimé le voir me performer chez nous. Et je vais tricher un petit peu. Je vais mettre un quatrième top. Le dernier, parce qu'on parle de Nottingham Forest, le dernier Inside the Club fait par Canal+ avec Mathieu Faury et Sébastien Zani. Je ne sais pas si vous êtes adepte de ces petits reportages. Ils ont Moi, fait, j'aime bien. et ben, ils ont fait Nottingham Forest le Mm. week-end La, dernier. la semaine dernière, ouais. Il était Et très bien d'ailleurs. moi, et ben voilà, et Mm. j'adore ce genre de reportage-là. Je trouve que des fois, ça te fait aimer un club. Les deux stades qui sont l'un en face de l'autre, avec juste séparés par une petite rivière, les Ouais. supporters, le vieux stade, etc. Et moi, je pourrais manger de ces genres d'émissions, mais à longueur de temps. Donc, il nous écoute pas, mais big up à Mathieu Faury pour ce reportage que j'ai vraiment kiffé. Voilà, pour vous dire auquel cas faut aller chercher très très loin. Messieurs, je pense que tout a été dit, qu'il est temps de vous remercier de votre présence. Il y a encore des courageux qui sont capables de parler du match après le match sans casser leur télé. Euh, Traditionnellement, on le répète, n'hésitez pas. Donc la page Facebook, c'est toujours pas arrangé et franchement, Ouais, fait chier j- pour vous, franchement. j'y crois vraiment plus trop. C'est déjà arrivé à d'autres comptes d'Arsenal France et ils les ont jamais retrouvés. Donc ça, je me permets l'expression, ça pue du cul. Donc voilà. Donc il reste X pour nous suivre, sachant que c'était les mêmes
les Les mêmes infos. posts, les mêmes infos. Donc X, Facebook, c'est tout pareil. Ouais. Instagram, c'est un petit peu différent, mais il y a Instagram pour nous suivre. Il y a le podcast. Il y a Coup de canon, les débriefs, les hors-séries. Il y a le site internet avec les articles souvent toujours très intéressants, des avant-matchs de plus en plus complètes, etc. Avec les notes qui sont disponibles dès ce soir d'ailleurs. Donc quand vous écouterez ce podcast-là, les notes sont disponibles et je pense qu'elles feront réagir plus d'un. Et n'hésitez pas à mettre votre propre note. Ça nous permettra de voir si on était à côté de la plaque ou pas, ou si on a vu le même match, où on analyse de la même façon les prestations des uns et des autres. Vous donnez rendez-vous maintenant mardi prochain pour le match aller de huitième de finale, qu'on espère d'un autre niveau. En tout cas, on va croiser les doigts parce qu'on est tous derrière eux et qu'on a envie au moins d'aller toucher un petit peu ces quarts et espérer un retour en grâce de Saka et de Martinelli pour aller chercher un, pour le coup, tu parlais de miracle avant. Moi, je vais parler d'exploit si on arrive en demi-finale. Parce que battre le Real ou l'Atlético en quart, ça restera pour moi un exploit vu la saison que l'on fait et tous les aléas que l'on a rencontrés. Richard, merci beaucoup. Tu as un très beau maillot, je trouve. Passe une bonne Merci soirée. également. Profite de ta semaine avec madame. Bisous à madame. On salue Méchad qui nous écoutera de nouveau certainement. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux derniers épisodes et à ceux qui nous écoutent souvent. Je vous donne rendez-vous par contre pour moi lundi soir pour un nouvel apéro AFC sur X. Et vu le dernier, je pense que le prochain va être super drôle de nouveau. Et Thomas, merci à toi de t'être rendu disponible. Allez écouter le dernier épisode. Très honnêtement, l'avant-dernier, Thomas, il est très compliqué à écouter, mais je pense que c'était fait pour de la vidéo. Mais le dernier, il est assez intéressant. En gros, Ouais. vous mettez en lumière les points clés, si je me À trompe pas, hein, c'est suivre. ça, hein, Ouais, à à suivre pour suivre. la fin de Voilà. saison. Ouais. Voilà. Donc, du coup, allez écouter ça. Celui-ci, ceux d'avant, ils sont toujours très, très intéressants. Donc, merci pour tout, Thomas. Et pour Merci. finir, Common Gunners, ciao, ciao. Ciao. Salut. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.